Welcome to Dashway Talks, a show powered by Dashway Consulting, a China-based strategic market research company founded in 2010. Bonjour, je suis Nicolas Coster, je suis avocat d'affaires basé à Shanghai depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis spécialiste des investissements étrangers en Chine. À quoi peut-on s'attendre en termes d'avantages fiscaux et financiers de la part du gouvernement actuellement et dans les mois qui arrivent ? Il y aura des mesures probablement globales pour toutes les sociétés, il y aura des mesures sectorielles, suivant le secteur d'activité pour les hôtels, pour les agences de voyage, ce genre de sociétés. La première mesure qui a été prise, c'est de dire que les périodes de déclaration étaient reportées et que le bureau des taxes, par exemple, sera flexible si vous n'avez pas effectué vos déclarations en temps et en heure. Ça, c'est la première mesure. On parle également d'une exemption de charges sociales patronales pour un certain nombre de mois pour les sociétés qui ont été touchées ou qui sont dans des zones à risque, voire au niveau national. On a appelé le bureau du travail, le bureau des charges sociales de Shanghai ce matin, qui nous a dit qu'il est en discussion. On attend de savoir combien de temps, sur quel montant et pour quelle entreprise ces mesures d'exemption seront prises. On parle également probablement d'une exemption de TVA ou d'une exemption d'impôt sur les sociétés. Alors, est-ce qu'elle sera totale ou partielle? Ça, à ce stade, c'est un peu dur de le savoir. Ça dépendra un petit peu de l'évolution de la crise. Sachant que le gouvernement a également injecté un certain nombre de liquidités dans l'économie chinoise pour supporter justement la crise. En quoi est-ce que la situation sanitaire actuelle liée au coronavirus change les relations entre employeurs et employés d'un point de vue légal et relationnel ? Alors, d'un point de vue légal, aujourd'hui, les relations n'ont pas tellement changé, si ce n'est qu'il y a une surcouche réglementaire en matière de licenciement pour dire qu'il faut éviter de licencier. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est probablement très difficile de licencier aujourd'hui du fait de la crise. Si le salarié va au prud'homme, il aura probablement plus de chances de gagner son prud'homme. D'un autre côté, si le salarié est licencié parce qu'il ne respecte pas les mesures d'hygiène et de sécurité, on a eu un cas récemment à Paris Baguette, qui est une boulangerie coréenne, où le salarié ne portait pas de masque, a été dénoncé par un consommateur, et le salarié a été licencié pour faute parce qu'il ne portait pas de masque et il ne respectait pas les règles de sécurité. Ben là, clairement, il sera en tort. Donc d'un point de vue légal, le licenciement est plus compliqué, mais bon, il était déjà compliqué avant. Donc il faut faire attention. Et il faut, si le salarié tombe malade du coronavirus, vous n'aurez pas le droit de le licencier. Donc c'est le seul changement au niveau de la réglementation. Au niveau des relations employés-employeurs, je pense qu'on est en train de basculer sur une relation qui était plutôt en faveur des employés, puisque c'était facile pour eux de trouver du travail, de changer de société, même si c'était un peu moins vrai avec le ralentissement économique. Aujourd'hui, je pense que le pouvoir de négociation va revenir aux employeurs et qu'il y aura probablement un fort ralentissement des embauches, puisqu'aujourd'hui, les sociétés n'ont aucune visibilité sur les conséquences à moyen et long terme de la crise. Et donc, il y aura probablement une baisse du turnover des employés qui changeront moins de travail et probablement une baisse des demandes d'augmentation de salaire, voire une renégociation salariale. Any questions? We will find an expert to answer them. Drop your questions in the comments or send us an email, dx@dashwayconsulting.com.